3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que ça va bien en samedi. Aujourd'hui, alors que la draft approche petit à petit, j'ai décidé de repartir pour la 3e fois de la saison en mode Airball Project. Et parmi les 6 prospects que je vous ai présentés lundi sur Twitch, après un vote très serré, celui que vous avez sélectionné, celui dont vous aviez envie que je parle, c'était le français Ryan Rupert. C'est ainsi qu'après Victor Wembanyama et Scoot Henderson, dont vous pourrez retrouver les scouting reports dans la playlist dédiée, c'est lui qui va passer sous mon crible aujourd'hui. Comme à chaque fois, je vais étudier son parcours, sa cote pour la draft, ses principales qualités et les points qu'il doit taffer. Tout ça nous permettra de voir à quel joueur du présent ou du passé on peut le comparer, dans quelle équipe il fitterait le mieux, mais aussi quel pourrait être son avenir dans la grande ligue. Du taf on en a, alors il va falloir s'y mettre. Par contre, je vous connais, bande de petits coquins, certains vont râler parce que je ne parle pas des playoffs aujourd'hui sur ma chaîne YouTube alors qu'ils font rage actuellement en NBA. Eh bien sachez que depuis le début de la semaine, tous les matins sur Twitch, mais aussi les week-ends, quand je peux en tout cas, quand je suis présent, je vous fais le débrief de la nuit en live. Là par exemple, ce week-end je suis pas là, mais dès lundi matin, on reprend de plus belle. Du coup, si vous voulez entendre aussi parler des playoffs, il faut me suivre également sur Twitch, et non pas que sur YouTube. Mais bref, trêve de bavardage, vous l'avez compris, aujourd'hui ce n'est pas des playoffs qu'on parle, mais de Ryan Rupert. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Peut-il devenir le 3&D parfait en NBA ? Alors pour commencer, histoire de partir sur de bonnes bases et de mettre les choses bien à plat, parlons de son parcours à Ryan. Né en 2004 à Strasbourg, il est le fils du regretté Thierry Rupert, bien habitué de la Pro A, ancien international qu'on connaît bien ici du côté de Limoges. Il est aussi le frère d'Iliana, internationale féminine, draftée en WNBA avec le 12e choix en 2021, et championne avec Las Vegas l'an passé. Suivant les mouvements de son père, en fonction des différentes équipes françaises dans lesquelles il a joué, Ryan commence le basket à 8 ans, à Châlons. Il prend ensuite la direction du Mans, où il évolue avec les Minimes France et il se fait rapidement remarquer. C'est ainsi qu'à 14 ans à peine, il intègre le centre fédéral, avec 1 an d'avance, d'abord pour jouer avec les cadets, puis dès 2020 pour évoluer en N1. Pour sa campagne 2021-2022, sa dernière là-bas, il montre d'ailleurs largement ses qualités, s'affichant comme l'un des meilleurs joueurs de sa team, dont il terminera meilleur marqueur de la saison avec près de 14 points inscrits en moyenne par match. Il obtient également quelques sélections dans les équipes de France jeunes, notamment en U18, en 2021 et en 2022, ce qui lui permet de continuer à montrer son talent au grand public. Mais pour parfaire sa formation et évoluer au niveau pro, lors de l'été 2022, il décide de s'envoler vers l'Océanie et le championnat australien, comme Hugo Besson ou Ousmane Dieng l'avaient fait avant lui. Malgré plusieurs pistes en Betclic Elite, le joueur estime que là-bas, il aura plus de chances d'augmenter sa cote en vue de la draft, en ayant l'occasion à la fois de perfectionner son anglais tout en affrontant des adversaires souvent expérimentés au sein d'un championnat au jeu très typé NBA. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette année, malgré sa jeunesse, son équipe des New Zealand Breakers est très compétitive et atteint même la finale du championnat. Ryan, malgré une blessure au poignet qui l'aura éloigné des parquets pendant près de 2 mois entre novembre et décembre, réussit à se faire sa place dans la rotation, avec une énergie très appréciée, un spot de starter obtenu au fil de la saison et un impact défensif primordial dans sa team. Même s'il fut sorti du starting 5 pour les 3 derniers matchs de la finale du championnat, difficile de dire, malgré les aléas, que sa saison en Océanie ne fut pas une réussite. Utilisé principalement au poste 2, il a semblé progresser toute la saison, affichant une bonne maturité dans le jeu, mais aussi en obtenant une belle cote et une belle réputation avant la draft. Et là, ce qu'on voit, c'est que parmi les sites spécialistes, tout le monde le voit choisi au premier tour, entre la 16e et la 24e place, grosso modo. Exception notable pour les experts de NBADrafts.net qui, comme je le répète souvent, n'est pas forcément le site le plus fiable à mes yeux, qui sont sacrément optimistes, puisqu'ils voient le français partir en 9. Pour moi, ça semble un peu haut quand même si lors du draft combine, prévu fin mai à Chicago, il aura l'occasion de se montrer directement aux scouts, pour tenter de faire grimper sa cote. C'est tout ce qu'il attend. Mais là, moi, ce que je me dis, avec du recul, c'est que Ryan, au vu de ses qualités, peut clairement être choisi au milieu de ce premier tour, voire même à la limite des lottery picks, c'est déjà très cool. Mais du coup, qu'est-ce qui me laisse penser tout ça ? Eh bien, le mieux, pour avoir une réponse précise, c'est de commencer à étudier son jeu. Et là, la première caractéristique flagrante que je remarque chez Rupert, c'est sa longueur. Avoir une envergure de plus de 2,20 m quand soi-même on mesure moins de 2 mètres, ce n'est clairement pas donné à tout le monde parmi les joueurs de basket. Ça, évidemment que ça l'aide pour performer sur les terrains, notamment pour poser des contres et rattraper un potentiel retard défensif, c'est déjà bien. De toute façon, on le sait, en NBA, chez les prospects, l'envergure c'est l'une des principales caractéristiques recherchées. Ça aide à défendre, oui, mais ça peut aussi aider à scorer de bien des manières et à faire tout un tas de choses super utiles sur un parquet.
marquer. Puis vu que Ryan mixe très bien ça avec de bonnes qualités athlétiques, ça lui donne un profil physique déjà très intéressant pour les scouts. Ça lui permet par exemple d'exceller en transition où son dynamisme, ses bons appuis et ses longs membres lui permettront bien souvent de scorer sans problème. Mais tant qu'on est dans l'analyse physique, certains autres éléments peuvent inquiéter un petit peu de leur côté, à commencer par son manque d'épaisseur. Vous l'avez peut-être remarqué sur les images précédentes, mais malgré ses 93 kg, Ryan Rupert paraît posséder une silhouette plutôt frêle, même si là, cette dernière année en Australie, ça se voit qu'il en a passé du temps à la salle pour se muscler et progresser dans le domaine. De plus, il a déjà de bonnes épaules, et je pense que la prise de masse ne sera pas un vrai souci à l'avenir quand je vois comment déjà il a su se développer ces derniers mois. Cependant, pour le moment, ce que l'on peut remarquer, c'est que ça l'empêche de tout démolir quand il arrive au contact d'un défenseur plus costaud. En fait, j'ai l'impression que parfois, ça l'empêche littéralement d'accéder au cercle comme il le souhaiterait. Du coup, souvent, il évite le contact, pivote, et se retrouve obligé de s'écarter pour tenter des shoots compliqués. En parallèle, on ne le voit que peu souvent punir ses adversaires sur des mismatchs, et son nombre de rebonds reste faible au vu de sa longueur et de ses qualités athlétiques. Tout ça, à première vue, ça peut paraître dommage, car à côté de ça, Ryan possède un vrai toucher aussi, et un vrai sens du jeu. C'est dommage, en allant un peu plus au contact, il pourrait marquer plus de points près du panier. Mais malheureusement, pour l'instant, en tout cas, ces qualités, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas encore à les utiliser à 100% de leur capacité. Aller scorer dans le trafic et absorber le contact reste des choses que son manque de carrure lui permettent difficilement de faire régulièrement. Et puis avec une musculature plus développée, il pourrait provoquer davantage de fautes et aller plus souvent sur la ligne des lancers francs pour s'octroyer des points faciles, lui qui cette saison n'y allait qu'à 2 reprises en moyenne par rencontre. Tout ça c'est réel. Maintenant, est-ce que je suis vraiment inquiet pour ça? Non, on parle d'un jeune joueur de 18 ans, tout juste sorti de l'adolescence qui cette saison affrontait des adultes expérimentés. Si aujourd'hui ça peut soulever quelques doutes encore, je ne m'en fais pas, ceci devrait vite être gommé avec les années et avec le temps. Surtout que Rupert compense très bien, je trouve, son manque d'épaisseur avec une fluidité et une coordination qui sont vraiment intéressantes. Alors oui, il a des difficultés à s'approcher du cercle, mais peu importe, car il peut très bien conclure grâce à sa longueur et son toucher. Rupert a beau être droitier, il sait très bien s'adapter et utiliser l'autre main quand la situation lui paraît plus avantageuse. À côté de ça, de plus en plus, sur des flashs, il montre de bonnes facultés à créer son shoot et à rentrer des pull-ups. Son premier pas est bon, je trouve également, et ça lui permet assez aisément, régulièrement, de franchir au moins le premier rideau. Ensuite, encore une fois, il utilisera sa coordination et sa longueur pour envoyer un flotteur ou un runner de manière plutôt utile. Et toutes ces qualités qui sont cool déjà, je trouve qu'elles se remarquent encore plus dans le jeu en transition. Le mec court bien, de façon déliée, il regarde toujours vers l'avant, et finalement, sans utiliser son physique, il arrive assez souvent à trouver l'ouverture. Cette fluidité, elle est globale, elle touche tous les domaines, et même sa mécanique de shoot. Même si tout n'est pas encore parfait dans le secteur, je trouve sa gestuelle bonne, et elle lui a permis de faire de vrais progrès en catch and shoot cette saison. Moi ce que je remarque c'est que ok, Ryan n'est peut-être pas le joueur le plus costaud du monde, même s'il y a des progrès, et de toute façon peu importe car sa fluidité et sa coordination lui permettent amplement de compenser. Ceci dit, pour passer encore au step supérieur en termes de coordination, j'aimerais qu'il travaille et qu'il affine encore plus son handle. Là-dessus rien à dire, les bases sont là, il peut créer du jeu et maîtrise sans aucun souci les changements de direction. Cependant, face à une grosse pression parfois, il peut manquer encore un petit peu de sûreté dans son dribble. Avec un handle plus élite, je pense qu'il progresserait encore plus dans sa faculté à s'approcher du cercle et à jouer sur demi-terrain. Rien qu'une petite hésitation un peu plus prononcée là, et des changements de rythme plus dynamiques iraient parfaitement avec son premier pas, je trouve. Alors même si son handle ne peut pas représenter une faille parce qu'il sait très bien se débrouiller balle en main, je pense que Ryan aurait tout à gagner de continuer à le bosser. Parce que oui, si le jeu rapide fait vraiment partie des qualités essentielles de Rupert, le jeu sur demi-terrain, lui, est parfois plus compliqué à mettre en place pour lui. Ça pour moi, c'est avant tout dû à une certaine irrégularité au niveau de son shoot. Les armes pour créer son tir, il les possède, mais elles ne sont pas encore tout à fait élites. Et forcément, moins tu crées la séparation avec ton défenseur, et plus tes tentatives deviennent compliquées. Tout ça fait que son pull-up game manque de constance, et ça explique ses pourcentages un peu. Pour ce qui est du catch and shoot, c'est pareil. Rien n'est rédhibitoire, mais je pense qu'on est en droit d'attendre mieux. Régulièrement, il est court sur ses tirs de loin, et ça souvent c'est significatif des joueurs qui manquent de rythme ou de confiance. Comme je le disais plus tôt, pourtant, j'aime sa mécanique, et j'aime la façon dont il lâche le ballon très haut avec ses grands bras, ce qui le rend quasiment impossible à contrer. Mais là encore, malgré des pourcentages en hausse cette saison, l'irrégularité est encore de mise. Shooter à 31% de loin, ce n'est absolument pas catastrophique, mais pour un joueur dans le profil de Ryan, je pense que ce ne serait absolument pas du luxe de viser les 35% de réussite derrière la ligne à 3 points. À l'instant T, j'ai l'impression qu'il est surtout un shooter de série, donc à lui d'enchaîner les répétitions maintenant et de prendre confiance pour devenir bien plus constant dans le domaine, ce sera important. Après je me rassure parce que son adresse de presque 75% au lancer franc laisse présager que tout ça, ça viendra un jour. Puis à côté de ça, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que Ryan Rupert dispose d'un vrai sens du jeu, un truc qui ne s'apprend pas vraiment, ou alors très difficilement. Son QI basket est bon, et s'il peut créer pour lui, il peut également le faire pour les autres, et notamment les shooters. En vrai, regardez les images, toutes les bases sont là pour que Ryan, à terme, devienne un très bon playmaker. Sa vision est très bonne, et elle lui permet tout à fait d'être le porteur de balle principal sur pick and roll.
roll, c'est cool. Il n'est pas le genre de joueur qui, dès qu'il en aura l'occasion, shootera stupidement. Non, Rayan Rupert est déjà un joueur mature qui apprécie le jeu collectif et en maîtrise déjà les bases. En transition d'ailleurs, ses coéquipiers se régalent avec lui, vu comment il est capable de leur lâcher la gonfle. Non, franchement, donnez-lui un petit peu d'expérience et de temps pour taffer, et je suis assez persuadé qu'il deviendra plus qu'un simple facilitateur. Je pense même que si ses progrès continuent à se matérialiser de la sorte, il pourra même dépanner, au moins sur certaines actions ou certaines phases, au poste de meneur de jeu, en tant que ball handler numéro 1. Il n'en est pas là encore, c'est sûr, il y aura beaucoup de choses à travailler, mais à mon avis, tous ces éléments augmentent encore son côté polyvalent. Après, pour ça, c'est obligé, il va falloir qu'il se fasse confiance, et qu'il arrive en NBA avec une mentalité de mort de faim. Je ne doute pas que cette mentalité, il la possède déjà, pour en être arrivé au niveau où il est aujourd'hui, mais des fois ça se sent, on a l'impression qu'il se bride un peu, par peur de croquer, ou par peur de mal faire. Si c'est cool d'avoir une bonne vision de jeu, il lui arrive de refuser des positions ouvertes, où le shoot semblait facile. Dans le jeu off-ball aussi, parfois je le trouve un petit peu immobile, en attendant plus qu'on lui donne la gonfle, plutôt que d'aller la chercher lui-même. C'est un peu cette timidité offensive, ce manque d'impact de ce côté-là du terrain qui lui a fait perdre des minutes lors de la finale du championnat australien. J'aimerais qu'il se fasse plus confiance et que ses pull-ups il les tente, quitte à les rater, plutôt que de déléguer à quelqu'un qui ne fera pas mieux. En fait c'est simple, c'est juste qu'en attaque, j'aimerais le voir un petit peu plus tranchant, limite un peu plus kamikaze parfois. J'aimerais que même si oui, il manque de densité physique, il se fasse plus violence, aille plus au contact, aille plus marquer de points vers le panier. Quitte à se faire contrer ou à rater, c'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour le moment, il fuit et insiste un peu trop à mon goût, sur des enchaînements de spin ou de fade away, pas toujours bien fructueux. Maintenant, ça, on pourra espérer que ça viendra avec le temps, l'expérience, le travail et la confiance. Ceci dit, il faudra peut-être qu'il tombe dans une équipe où le coach le laissera faire des erreurs. Sans ça, il lui sera peut-être difficile de faire son trou offensivement. En revanche, un domaine pour lequel je ne m'en fais pas du tout, c'est la défense, la spécialité de notre joueur français du jour. Mais avant d'aborder ce point primordial, j'ai une question habituelle à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Si vous aimez mon contenu et que ce n'est pas encore fait, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez? Go, c'est le moment! Allez cliquer sur ce bouton rouge. Et puis si c'est déjà fait, prenez 5 secondes également pour aller mettre un pouce vers le haut, ça aussi ça soutient à fond. Regardez, je vous facilite même la tâche en vous mettant un compteur de 5 secondes, histoire que vous n'ayez même pas à mettre pause, vous n'aurez plus d'excuses. Alors maintenant que vous avez fait le job, enfin j'espère, je vais pouvoir continuer mon analyse sur Rayan et parler de sa défense. Ça pour moi c'est la qualité qu'il possède qui fait de lui un joueur à part et qui fait que les scouts s'intéressent tant à son cas. Avec sa longueur, sa coordination, sa vitesse de déplacement et son QI basket, j'adore ce qu'il montre. Il est un spécialiste pour limiter les joueurs en 1 contre 1. Ses appuis sont solides, il anticipe très bien et j'apprécie qu'il garde constamment les mains actives. Le mec sera toujours attentif, toujours équilibré sur ses appuis et si face à lui tu n'es pas assez discipliné, direct tu perdras le ballon. Là-dessus encore une fois, sa longueur, mais aussi ses lectures que je trouve excellentes et qui lui permettent d'anticiper l'aident significativement. Même quand il est loin du ballon, il reste attentif, focus, pour couvrir de façon incroyable toutes les lignes de passe. Cette intensité là qu'il met, c'est assez dingue. En vrai, le français a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un réel lockdown, même au plus haut niveau. J'adore quand il se met à switcher dans tous les sens, contre des attaques qui face à lui cherchent des solutions, face à ce joueur qui ne lâchera jamais rien et ne prendra que rarement du retard dans ses déplacements. La plupart des pièges dans lesquels les jeunes joueurs tomberont, défensivement, Rayan Rupert, lui, généralement, saura les éviter. Il pourra être efficace en défendant collectivement sans forcément être attiré tout le temps par la balle, ou en se découvrant après une passe, ce qui est signe d'un gros QI défensif par exemple. Et puis c'est pareil, il peut déjà sans souci limiter à fond les joueurs du poste 1 à 3, et avec une prise de masse un petit peu plus importante, je n'en doute pas, il limitera aussi les 4. Et ce qui est appréciable, c'est que malgré toutes ses qualités, il ne switchera pas non plus à l'excès, il possède de vraies qualités dans l'optique de réaliser pile le déplacement qu'il faut, pile au bon moment. Le mec, quand tu l'as sur le dos, balle en main ou pas, il faut s'en rendre compte, c'est une vraie sangsue, une vraie plaie. Et crois-moi, si tu veux essayer de le prendre de vitesse en 1 contre 1 pour ensuite aller lui scorer sur la tronche, il faudra se lever très très tôt. Quand tu mixes cette longueur, cette mobilité, mais aussi cette envie et ce QI basket à seulement 18 ans, crois-moi, tu possèdes déjà toutes les cartes en main pour devenir un défenseur élite de chez élite. Le seul point qui pourra encore le faire progresser à mon sens dans le domaine, c'est la discipline. Parfois oui, Rupert gamble un peu trop sur des tentatives d'interception où il se découvre, et parfois il pourra prendre des fautes évitables, dues à son excès d'intensité sur le terrain.
L'intention a beau être là, il n'y a pas de doute là-dessus, il faudra sûrement apprendre à la canaliser davantage désormais. Surtout que ce manque de discipline, comme on vient de le voir, peut apporter des petites choses négatives en défense, mais ça se ressent également en attaque. Souvent, Ryan prend des longues touts très difficiles et vraiment peu rentables, je pense que ce n'est pas nécessaire. Les analytics ont déjà prouvé depuis longtemps que ce genre de tir était les moins efficaces, et de loin dans le basket. Alors oui, même s'il trouve la séparation, je pense qu'il doit mieux apprendre à connaître ses spots préférentiels, dans lesquels il sera plus pertinent de shooter. Ça, encore une fois, on peut largement le mettre sur le dos de la jeunesse et de l'inexpérience, c'est certain, donc je ne m'en fais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'en reste persuadé, une fois qu'il aura atteint cette maturité et cette discipline, il aura de quoi faire d'immenses progrès, et ceux des deux côtés du terrain. Puis ce qui est appréciable aussi, c'est que cette fougue finalement, qui définit un petit peu Ryan, lui permet d'être un joueur très énergique, avec un immense moteur. Dès qu'on l'observe sur un terrain, on voit directement que le mec kiffe jouer au basket et tout donner. Il est un gars qui seul, qui joue dur, qui ne ménage pas ses efforts et qui surtout va toujours, mais toujours de l'avant. Il est ce genre de joueur que j'imagine ultra facile à coacher et qui prendra le rôle qui lui donne à bras le corps pour essayer d'assumer à fond le costume que tu lui créeras sur mesure. Même quand il semble dépassé, il n'abandonne jamais et continue à sprinter continuellement pour se replier et se montrer efficace. Parfois Ryan donne l'impression d'avoir 3 poumons et quand on se rend compte que l'économie d'effort ne fait pas partie de son vocabulaire, j'avoue que c'est grave kiffant. Même s'il faut prendre un gars sur une tout-terrain, le tenir, l'orienter, switcher sur les différents porteurs après les passes et continuer à se montrer agressif absolument partout au périmètre, pas de souci, l'arrière acceptera sa mission et la relèvera avec brio. Ce moteur, cette énergie et cette endurance chez Rayan Rupert, c'est quelque chose de complètement ouf. En vrai, en continuant comme ça, en fournissant tant d'efforts sur le terrain, il va plaire à ses coachs, c'est sûr, et des opportunités, il en aura, c'est positif. Mais en vrai, pour moi, peut-être encore plus que la défense, le gros point fort dans le profil de Rayan Rupert, c'est son potentiel. Aujourd'hui, à mes yeux, il n'est pas encore tout à fait NBA ready, que ce soit dans son développement physique ou dans son jeu offensif. Il doit encore prendre du muscle, se discipliner, progresser dans son dribble, dans son shoot, dans sa régularité, ça fait beaucoup. Et le truc, c'est que moi, je reste persuadé qu'en fournissant beaucoup de boulot, qu'en étant dans les bonnes dispositions, en ayant un peu de chance aussi, toutes les cases, il peut les cocher. Son plancher, on le connaît, c'est celui d'un excellent défenseur, et c'est déjà pas mal. Son plafond, lui, dépendra de ses progrès offensifs, et si avec le temps, il apprend à devenir un créateur adroit au tir et en pull-up, attention. Sur certains flashs, il montre de très bonnes choses dans le domaine, et c'est positif de savoir que toute la saison, là, il a progressé dans ce secteur. Et puis même s'il ne devient pas un pro de l'ISO, mais arrive tout de même à rentrer ses tentatives sur catch and shoot avec régularité, ça ira. De toute façon, tout ce qu'il pourra ajouter à son jeu offensif sera bon à prendre, c'est sûr et certain. En exploitant son potentiel, il peut passer du statut de lockdown spécialiste à celui de role player, puis celui de 3&D, et même, pourquoi pas, à celui de créateur two-way player, s'il se met vraiment à cocher toutes les cases. Bon, ça je ne peux pas le promettre, tant l'évaluation du potentiel est une science inexacte, qui dépend de nombreux facteurs extérieurs. N'empêche qu'il faut en être conscient, Rayan Rupert, je pense, possède un plafond relativement haut, tant il y a de choses qu'il peut encore apporter facilement à son jeu. Et là du coup je le sens, la question qui vous brûle les lèvres, c'est à quel joueur pourrait-on le comparer? Et là encore c'est difficile, tant ça va dépendre de sa façon d'exploiter son potentiel. Du coup moi j'ai eu envie d'imaginer 3 cas, bien distincts, qui même s'ils présentent des limites, dans la comparaison, me semblent au moins bien parlants. Cas numéro 1, Rupert a du mal à faire de gros progrès significatifs en attaque. Il est toujours discret et peine à s'intégrer dans les systèmes. Il pourrait alors devenir un joueur à la Matisse Thybulle, un mec très utile défensivement mais qui soulève trop de doutes en attaque pour être vraiment pris au sérieux de ce côté-là du parquet. Ok, même si c'est pas si mal comme profil, ça ne garantit pas non plus énormément de temps de jeu. Du coup, deuxième cas, Ryan arrive à devenir régulier sur catch and shoot, il ne progresse pas significativement dans son dribble mais gagne un peu en épaisseur et profite de son côté facilitateur pour se fondre comme il faut dans un collectif. Là je me dis qu'il peut avoir un rôle à la Nico Batum 2023, un mec long et performant en défense qui te rendra des services en attaque en mettant les shoots ouverts. Déjà c'est pas mal comme ambition, devenir un role player utile dans une équipe qui a des objectifs, et c'est tout ce que je souhaite à Rayan Rupert. Mais dans le troisième cas, où tout se passerait extrêmement bien et où Ryan arriverait à cocher toutes les cases comme il faut, je me dis qu'on pourrait clairement voir du Mikal Bridges en lui. Il est un gars qui comme lui est arrivé en NBA avec la réputation d'être un gros défenseur et qui peu à peu a progressé sur son attaque pour devenir un vrai two-way player, capable à lui tout seul de prendre le contrôle d'un match depuis qu'il est à Brooklyn. Alors oui c'est vrai, quand Bridges était arrivé en NBA, il avait déjà un petit peu plus d'expérience, 2 titres NCAA avec Villanova, et était sûrement un peu plus développé que Rayan Rupert. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que lui avait déjà passé 3 ans à se former à Villanova avant de faire ses débuts en NBA à 22 ans.
Aujourd'hui, c'est sûr que Ryan affiche moins de maturité dans son jeu qu'un Bridges rookie, mais il s'apprête aussi à se faire drafter avec 3 ans de moins, lui qui fêtera ses 19 bougies au mois de mai, et devrait probablement être l'un des plus jeunes joueurs draftés dans cette cuvée. Là, en gros, si on compare les deux joueurs au même âge, c'est-à-dire approximativement 19 ans, je trouve que Rupert est en avance sur Bridges. Il faudra maintenant voir s'il peut suivre le même parcours, la même progression, et évidemment que ce sera le plus compliqué. En fait, comme pour beaucoup de joueurs, je suis de ceux qui pensent que le contexte sera primordial pour son développement. Comme je le disais plus tôt, j'espère qu'il tombera dans une équipe qui compte sur lui, qui n'hésitera pas à le responsabiliser, mais le laissera aussi faire des erreurs. Parce que là, en vrai, a priori, son profil défensif peut convenir à quasiment l'intégralité des équipes NBA. Tout le monde a besoin d'un joueur comme lui. Avoir dans ses rangs un gars avec un tel impact défensif, ce n'est jamais de trop. Et puis, imaginez qu'il se développe à fond en attaque et c'est jackpot. Du coup, quand je regarde un petit peu le tableau de la draft, je pense à 2 teams qui piqueraient entre le choix 18 et le choix 22, qui pourraient être assez intéressantes. Je sais que pas mal parlent du Jazz, mais je pense qu'ils choisiront trop haut, et j'aurais peur que le profil de Rupert fasse un petit peu doublon avec celui d'Oshai Agbaji. Ce n'est pas ma priorité, donc. Par contre, je me dis que du côté de Miami, qui piquera en 18, avec Eric Spoelstra au coaching, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que ok, au 8, on a des ambitions et il n'est pas toujours simple de faire jouer les rookies. Sauf que généralement, avec Spo, quand tu défends, tu joues. Et en attaque, il est capable de tailler un costume sur mesure. Même s'il faudra de la patience pour que Rupert se développe, la hit culture pourrait être bénéfique pour lui. Et s'il met ses shoots, je n'aurai plus aucun doute concernant son utilité. Miami, donc, je trouve ça pas mal. Et mon autre idée, même si pour l'instant elle ne garantit rien, impliquerait les Nets, qui eux choisiront avec le 21e mais aussi le 22e choix de cette draft. Alors oui, il y aura du monde, c'est sûr, sur le poste de Rupert à Brooklyn, et ce ne sera pas facile pour lui de trouver du temps de jeu. Cependant, avec un mentor comme Michael Bridges et un coach comme Jacques Vaughn, qui semble déterminé par l'idée de donner des responsabilités à la jeunesse tout en prenant des valeurs ultra défensives, Ryan pourrait se trouver comme un poisson dans l'eau là-bas. On verra ce que ça dit, mais ces 2 idées me semblent bonnes. Quoi qu'il en soit, la seule chose dont je suis persuadé, c'est qu'avec lui, il faudra être patient. J'insiste là-dessus, mais ne venez pas me voir dans 6 mois en me disant que c'est un flop parce qu'il n'a pas encore réussi à devenir titulaire en NBA. Ryan est plein de qualités, mais il est très jeune encore, ce n'est pas un produit fini, et son développement pourrait prendre quelques années. Regardez Bridges, c'est à 24-25 ans qu'il a percé, pas avant, ce qui laisse encore énormément de temps à notre français. Avec ses qualités défensives, de toute façon, je pense qu'il pourra vite se trouver une place, et même un petit peu de temps de jeu en NBA. Le reste dépendra de son développement offensif, et ça c'est incertain, alors essayons de rester raisonnables, ni trop optimistes, ni trop pessimistes. Je me dis qu'avec son background, son expérience en Australie et ses progrès récents, Ryan pourra développer son jeu offensif au moins suffisamment pour devenir un 3&D, sûr de ses forces en catch and shoot. Si ça lui permet de prendre confiance en son jeu, son avenir de role-player important en NBA paraît tout tracé. C'est là que moi je le vois son futur. Maintenant, je ne veux rien garantir, certains joueurs, aussi talentueux et plein de potentiel soit-il, n'arrive jamais à franchir le cap de la NBA. Si Ryan ne trouve pas sa confiance, ou n'obtient pas de chance, n'obtient pas de responsabilité, peut-être que jamais il n'arrivera à faire sa place dans la grande ligue. Ça peut exister aussi, mais c'est la version pessimiste. Par contre, soyez-en sûrs, et ça c'est la version optimiste. Mais si Ryan Rupert a sa chance et qu'il arrive à développer son potentiel à 100%, croyez-moi, il disposera de tous les outils pour devenir à terme un titulaire en puissance en NBA. Et ça, personnellement, c'est absolument tout ce que je lui souhaite. Voilà pour ce qui est de Ryan Rupert, voilà pour ce qui est de ce nouvel Airball Project. Ça vous a plu? Vous lui imaginez quel avenir, vous, à Ryan Rupert? Et quel prospect voulez-vous que j'aborde la prochaine fois de la sorte? Dites-moi ça très vite en commentaire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je vous rappelle aussi que si vous voulez entendre et participer à mes débriefs sur les playoffs, c'est sur Twitch qu'il faut me retrouver, tous les matins, je vous donne rendez-vous dès lundi. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Sans vous, clairement, on n'en serait pas là, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette grande famille en or qui apporte tant de force, vous savez quoi faire, toutes les infos sont dans la description. À très vite.